nango kotana na misabu moto nazomona te bilaka na yo nateli yo motema olobaki nakozala mokila te nakozala moto aussi longtemps nafandi na makolo na yo liziba na bomo nakokauka te yango ngai natie elike na nga na masiya mwana na nzambe oza moto te to mwana na moto soki olobi lelo lobi obosana na yo bilaka na yo nyonso yolaki Congo promo defate bolandaka Congo promo po ezoloba vérité avec Congo promo it's not the same c'est pas pareil Rafidendo check Ige la coiffe ikote Papa na Kerwan éternel Kenaya Kanda Taba ikote Sensi Nganda Taba Fenenene Nganda Taba Chez Hugues la coiffe ikote Papa na Kerwan éternel Kenaya Au 174 avenue Aristide Briand 93 320 le pavillon sous bois. À la petite porte à gauche association Hugues Ikoté. 01 41 55 0000 Ntaba Ikoté. Descartes Construction et yeah! Fini l'inquiétude pour la réalisation de vos constructions de rêves en RDC au prix imbattable. Grâce à votre entreprise installée en RDC uniquement pour vous, spécialisée en construction, réfection, bâtiments, immeubles, vente de terrains, travaux publics avec les ingénieurs architectes qualifiés au prix incroyable. Descartes Construction est aussi spécialisée en luminosité des bâtiments et éclairage public. Installation des systèmes d'alerte, intrusion pour des maisons et véhicules et tout d'autres services. Nous acceptons aussi les paiements par tranche au prix incroyable. Pas d'hésitation avec Descartes Construction. Vous ne serez jamais déçus. Pour tout contact, notre email est descartesconstruction@gmail.com. Notre numéro de contact plus 447 93 92 82 813 et appelez-nous pour Kinshasa plus 243 89 91 56 86 2. Descartes Construction à Tozana Mbongo Moké, opération Tongana RDC. L'agence d'export et d'import Michelou Atlantic Shipping et yé bana ya Canada, bana ya USA, bomitungisa lisusuté. Pour tous vos achats et ventes de voitures, pièces de rechange et les accessoires possibles. Na koti na ba koli na bino na Kinshasa, bomitungisa penzate. Please, bakoya koza koli tinandako. Pour tout contact, benga Michel Lukadi. Plus 1 508 371 60 43 USA na Canada. Pour la Kinshasa, benga na plus 243 89 551 30 38. Michelou Atlantic Shipping. Yaboye, Bazuapi. Hugues la coiffe Ikoté. Salon Hugues la coiffe Ikoté. Une machine de transformation des hommes et femmes. Regardez-moi comment je suis. Vilain. Mais attendez, 2 minutes. Bogart. Hugues la coiffe Ikoté. Votre salon de coiffure mixte afro-européen situé sur la Nationale 3 au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois. Pour plus de précisions, veuillez nous contacter au 01 41 55 00 00 ou encore sur notre site hugueslacoiffeikoté.com. Nous sommes ouverts tous les jours de 8h à 20h, même les jours fériés.
Hugues la coiffe Icoté, l'homme qui coiffe la ville. Hugues la coiffe Icoté, le salon de coiffure mixte afro-européenne de proximité. Au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois sur la Nationale 3. Un seul numéro, 01 41 55 0000. La beauté de votre chevelure chez votre frère. Hugues la coiffe Icoté, même père, même mère. Chikicha, chikicha, cha cha. La beauté peut nous changer. Salon Hugues la coiffe Icoté. Quelle beauté! Sexy pour les femmes, dindindi pour les hommes. Mesdames, Messieurs, encore une fois, Naza, très heureux que vous êtes nombreux pour suivre cette grande émission et encore une fois, le plaisir a toujours été nôtre. Yakoyeba qui vous accorde attention particulière à l'émission Nabiso et votre humble serviteur que je suis. Na mesana ko kota kota ko loka de manière à ce que bino o ebota la Rabiso vous a la servi de manière optimale. Mesdames, Messieurs, Toza Awana Kinshasa, capitale RDC, précisément dans la commune de Kasavubu, na siège il y a plein de grands partis Oyezo vraiment na vent pour poser le bisa makambo nango, mais du moins biso ba oyo ya grande équipe ya Congo Promo dirigée par monsieur Rafinguendo depuis les États-Unis, à qui j'ai dit bien des bonnes choses na madame Nalibota Mobimba, merci pour la confiance. Merci également à celui qui est derrière la caméra, petit Nanga Cédric Bakama, un professeur des élèves, encadreur des sorcières, Azosa la image comme d'habitude Ninga Misana Toya Awa, parce que l'actualité oblige, l'actualité nous emmène partout oyo Toya Kawana pour tout récolter yango à la source, parce que comme vous le savez très bien mesdames messieurs, l'information elle est meilleure lorsqu'elle est à la source, raison pour laquelle biso ba oyo to poser au tergiverser tu as directement place oyo to kozwa matière de manière à ce que to même melango bino sur la place publique bozoa ta ya kolanda comment est-ce que l'actualité dynamique qu'elle soit à ça ko évoluer sur place avant biso na mboka. Mesdames messieurs, nazana mingi ya kolobate en dehors ya mituna o na memi et puis juste à côté de moi bon mon invité nanga yazana avec l'assistement européen Sabino Bota la biso na Sabino tout justement à tout de suite. C'est quoi j'ai diminué donc il faut qu'on en passe. Tu dis juste FNSD, c'est tout. FNSD. Ouais, après moi je rentre en profondeur, je défile. C'est bon, c'est à 20 je signale. Mesdames, Messieurs Bolandi, annonce Nabiso, en tout cas, c'est toujours un grand plaisir et c'est un grand honneur également pour nous. À chaque fois, tu y a quand on frappe par rapport et pas à Ndekonabiso, Monsieur Eric Bisselo, à fond, on l'a rappelé, Bisso porte en tout cas avec beaucoup de joie. Tout le temps, sur les lots, Monsieur Eric, d'abord, Bonio Moko, et puis, Namotuna Nangana Bandara, Bonio, Boni parti, et puis, Boni, comment se porte le pays? Bonjour à vous, d'abord, Joe Matopé, on a bien un journaliste pertinent. Qui ouvre le chemin à la fois dans l'introspection, mais aussi dans l'aspect, j'allais dire, éducatif, il y a chose. Donc merci Mingna Mutuna Nao, merci déjà à l'équipe Nao, Ndenge Bayaminga la journal Elo. Il est vrai que je me porte bien physiquement, mais il est vrai aussi que quand le pays est malade, je ne peux pas dire en tant qu'acteur politique que tout va bien. Donc on est dans une période tout à fait cruciale où on prépare des élections. Moi je vais bien puisque je suis un homme politique en action. Le parti dans lequel je me retrouve aujourd'hui est le FNSD, le Front des nationalistes pour la solidarité et le développement. Aujourd'hui en ce moment va bien, puisqu'il se projette pour les élections, toutes les élections à part présidentielles, parce que l'objectif de tous les politiciens n'est pas de devenir président forcément. Mais à part ça, le pays, on sent qu'il y a une attente réelle en ce qui concerne les élections. Il y a une attente aussi des projets sociaux qu'auront à présenter des candidats, surtout des candidats à la députation nationale, sur l'avenir de notre population. Merci beaucoup, Monsieur Eric. Je suis et puis tout compte dans l'actualité n'a évolué parce que qu'est-ce qui se passe sur place ici au pays et vos apaisements. Tout ça déjà on a mais monsieur Eric, la fois passée, lorsque je vous ai reçu dans cette émission, vous évoluez sous le label il y a MSR, mais les lots tout le monde a FNSD basculement on est Je reste convaincu que moi, personnellement, quand il s'agit de la politique, il y a affaire, il y a conviction. Il y a affaire, il y a opportunité. Au moins, il y a fenêtre, il y a 5 000 ok. Non. Les aussi affaires, surtout, il y a conviction. C'est-à-dire, ils ont apporté ma casse, tant d'énergie, on a parti Moroboé.
en tant soit peu en osmose, n'a pas conviction, n'a pas idée, peut permettre de vivre sereinement. J'étais au MSR parce que j'ai toujours dit, les statuts du MSR m'inspiraient. C'était un parti, en tout cas dans les papiers, qui dénotait des grandes ambitions sociales, qui dénotait des grandes ambitions pour la population. Mais il se trouve aussi qu'il arrive un moment où entre les convictions, les écrits et les actions ne se coïncident pas. Dans ce cas-là, il faut prendre sur soi ses responsabilités en tant que politicien, de dire je continue ou pas. Et moi, dans mon cas, il se trouvait que je n'étais plus en osmose, en phase avec la gestion du MSR. Ben, il me fallait dans ce cas-là prendre congé, trouver au moins un parti qui correspond à mes convictions et à mes idéaux. Donc aujourd'hui, je me retrouve au FNSD de Dieudonné Fikiri Alimassi, qui est avant tout quelqu'un qui est dans le social. Donc le parti, il est vraiment neuf, il est nouveau, et il vient de traverser une période où c'était plutôt une organisation à but non lucratif, c'est-à-dire faire du bien sans attendre quelque chose en retour. Donc à partir de là, Moutou Azosalaba, Fontaine Amay, Azosalaba, Pont, Naé, sans à la politicien. Les lois, le bilan, dans un projet de la société, il faut grimper un échelon. Les lots commis parti politique, à Sengi soutien Force Vive, à Sengi soutien bas jeunes, poto accompagner, sans attendre quoi que ce soit de notre part, on peut que adhérer. Pour moi, souci dans un engagement social, vraiment besoin de la population est la satisfaite, pas en tout point, mais en tout cas, tout sentir que Moutou Azan associé il y a peuple Azolinga à commander, à diriger. À partir de là, je ne peux qu'adhérer à ce parti et poursuivre mon chemin en compagnie du FNSD. Mais, monsieur Eric, tous à sincère na biso et puis tous à sincère na bato ba la biso à travers l'homme parce que la couverture elle est universelle à niveau ya évolution na biso na musala oyo. Mais est-ce que era moko tonga ya muke bato balanda la fois parce que no ba olanda lelo ba couper comme tout na ki ceux qui découvrir que lelo basculer c'est peut-être parce que place à ça qui est bosso va accompagner attirer des dividendes comme il se devait. Il y a accompagné ta monnaie qui a tracé une zone. Il est tout à fait vrai parce que la politique, on ne fait pas la politique pour accompagner les autres, on ne fait pas la politique pour que les uns s'enrichissent de plus en plus et que les autres s'appauvrissent de plus en plus. Il faut avoir une certaine politique d'équité. C'est-à-dire que moi, quand je fais la politique et que les jeunes me suivent derrière, que les gens me suivent, m'accompagnent, il est vrai que j'attends à ce que si moi je ne suis pas récompensé, au moins ces jeunes-là qui se sont battus, ou au moins ces mamans-là, au moins ces femmes-là. Nous étions avec toi à Tchango au risque et périls. Vous étiez battus sérieusement, en tout cas pour implanter. Mais les lots, même la Bible dit, c'est lui qui n'achève pas de détruire. Donc, ok, jusqu'au bout, il y a Moussala Naote. Non, il y a deux choses. C'est que Eric Bisselo, lui, continue toujours ses œuvres. J'étais dans le social à Tchango, je reste dans le social malgré les circonstances. Donc, c'est-à-dire que je suis créé une activité en dehors de la politique et que cette activité accompagne la politique. Je suis toujours en phase avec moi-même. C'est-à-dire que les personnes avec qui je travaille en Tchang sont toujours là, on continue à avancer. Là, il se trouve que l'avantage est pour nous ici parce que nos actions ont trouvé un écho favorable. Bonjour, bonjour. Bonjour. Fais ça code, papa. Mais papa, j'ai des services et partout dans le monde, au Canada, États-Unis, partout même à Londres, bas c'est le Calaming était JB service, ils ont comme un service là-bas on est voilà. Là bien à moi hein. Pour la yébi habitude, Sami a yébi que JB service, ils en arrière. Mais puis besoin de prendre et comme na Paris. Ah on a biso na Bretagne là, tozana ngona Nantes, tozana ngona Pontivy, tozana ngona Saint-Brieuc, tozana ngona Loudéac, tozana ngona Angers na Balema. Sikoyo afonga les mususu na Paris. Bambo ke bele boy. JB service. Bozama Kambo, Bana Poto, Bana Mokili Mobimba, partout dans le monde. Après ça, Manko, na JB service. Sainte-Thérèse na Chili, station Sainte-Thérèse na Sibanango, en face de la police. Kune bakangi batu, awa yo kangi koli. JB service, Ayuna. Raf Lindou, félicitations pour la promotion, ça pour l'artiste. Que Dieu te bénisse. À qu'on n'ait pas demandé, il n'y a rien en face.
Congo Promo Rafingindu nde naninga mabete Congo Promo Rafingindu aza mutu aza na mbongo boga aza na bakara danger donc ya mutanzalate. En tout cas, félicitations, merci si tu es où mais là. Rafingindu, le présentateur la force créative Congo Promo. Borotos à la force militaire na Congo Promo. Et faites comme moi, allez voir Congo Promo tv5.com. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Avec Rafingindu, Congo Promo ne tombera jamais. Piccolo Congo Promo nde. Ouais, balobi Rafingindu. Congo Promo toujours, grande puissance. Comment Congo Promo qui torcos net in a film. Congo Promo babundana nango. Rafingindu. Congo Promo. What a plus, what a des boss là. Alors que là-bas, là où j'étais, c'était plutôt une histoire, oui, Bossala, pour me la bisso. On peut comprendre. Alors que là, tous à peine a besoin que la population, tous ça, est là, à se retrouver en tant soit peu. Mais réellement. Et là, ici, on n'a pas besoin de demander qu'est-ce que fait le FNSD, qu'est-ce que fait Dieudonné Fikiri. Non, ce sont des faits. Il a déjà réalisé. Et là, il est dans une phase où on doit l'accompagner. Donc c'est juste ça. Mais nous, on est en phase. Moi, je suis en phase entre mes actions et l'idéologie. En tout cas, merci beaucoup. Ezaki ma précision parce que fait tout banana nouana, bato besana kolanda biso, basi ba mona biso na yo, bazala un peu na idée comment est-ce que Mahamozo évolué sur place à Namoka. Mais tout quand on a biso sur l'actualité. Honnêtement parlant, acquittement na retour il y a sénateur Jean-Pierre Bemba à Namoka. Monsieur Eric, est-ce que vous avez que la donne politique et subir moi vague en engouement raisonner sérieusement? Je ne peux que me réjouir en tant que Congolais qu'un de nos sénateurs soit libéré parce qu'il a été détenu injustement. D'ailleurs, c'est le dernier jugement qui le dit carrément. Donc je ne peux que être dans l'esprit de joie. Il se trouve que M. Bemba Aza vraiment sénateur Mouné Namboga Nabiso, Aza acteur politique à Yebanaki. Il se trouve que malgré son passé de chef de guerre, il aujourd'hui, avec le temps qui est passé, Nakanisi Azongi moi un peu plus politicien, ça n'a souci à Congolais. Donc aux gens on a un Namboga Nabiso pour n'engager Sengomounene, pour n'engager personnellement n'engager Sengomounene, parce que là la politique demande aussi une dynamique. Donc sur l'échiquier politique, c'est tant mieux, on gagne en richesse, mais j'espère aussi que tu gagnes na paix, na sérénité, na plus d'équité en termes par rapport à la population. Mais ça, nous on lobby ça comme on a ça faisait en tout cas pratiquement une décennie depuis Atika Kimboka, à Zongi Bazaki social comme on a mais na bino na FNSD. Parce que ça a nakati nzongo ya bolamba ba idéologie nyoso boza nakati. Bozo tala yango na œil. Le FNSD, c'est un parti au centre. C'est-à-dire que nous avons accord groupement FCC, des positions radicales. Non, on n'est pas dans le jeu des politiciens. Tous à la gauche, poto liambongo, tous à la droite, poto bimande tibayanke. Non, ils ont bon côté. Biso tous à la choix na biso. Non, bon, tout le monde on est vers bino. Ils ont mbongo, mutumta sala mbongo. C'est-à-dire c'est à travers nos actions individuelles et collectives que nous allons nous retrouver. Mutumta sala mbongo et sala mutute. Le président Nabiso Azalek n'a pas moyen et Azumbo on a une poche na pas sala fondation on a salaki. Le fondation comme parti politique n'ambon on a toujours. Donc avec ça, il faut reconnaître, rendre César ce qui est à César, reconnaître cette magnanimité, donc à partir de là, biso na FNSD, on est sans complexe. Tous en biso na bangate, tous en biso circonspecté, tout le bit on dit bien on te sépeli. Biso tous en à gauche, tous en la majorité dans le sens il y a FCC tout signé non, tous en à centre et je crois qu'on est l'un des seuls partis au centre qui soit aussi imposant et qui soit aussi lucide dans les projets de société dans l'avenir de notre pays. Mais car on a même logique corona, l'autre mon sénateur Bemba qui a déposé candidature mais bien peut dire que dans la politique il y a des alliances qui se font et se défendent en tout cas naturellement. Ils ont un normal. Parce que les autres la lecture politique n'est pas qui ne l'élection élection. Bien beaucoup les tendances parce que s'il faudra parce que qu'on le veuille pas pour finir par vous associer na kamoko. Bien beaucoup la bien elle ni. La population, ça c'est toujours. On sera toujours du côté de la population. Et ça c'est l'hypothèse où aujourd'hui par exemple, étant donné que tu as
parti politique, il y a Sika. Tout ça, il y a salité, tout ça, on a passé à la corruption, il y a mauvaise gestion. Donc à partir de là, il y a lieu de s'accorder avec un parti qui soit dans la ligne, même ligne idéologique qui est bisso. C'est-à-dire, tu as posé que tout ça, dans le centre, tu as une distraction, tu as une bisso, tu la poche, tu as accompagner bisso socialement, tu as une population, tout ça, les laka, reconnaître bisso que non, boza, acteur politique vraiment un solo. Accord et ça le macaque en termes wana. Sinon, nous restons convaincus si aujourd'hui on n'a pas signé des chartes avec qui que ce soit, c'est parce que on a une conviction, on a un objectif et tout kende dans Nzela Nabiso pour tout tracer Nzela Nabiso. Mais car on a scène politique, les lots en tout cas ça, ils ont bouillonné de partout. Tout le monde peut négo Nabiso. Ancien gouverneur, il y a Grand Katanga, Moïse Katumbi. Tout le monde oh, a côté nango, a subir les lots, c'est-à-dire la frontière kuna, télémission na ngambo frontière, muso baboyi à côté sur place. Alors que on a moka azali, asana comment dirais-je, terme juridique à iso kimangai. Alors qu'ils en a terminé là. Il y a plus de corps. Normalement il faut pas qu'on aille. Mais pourquoi me voilà? Pourquoi pas? PC opportunité on a à côté et puis justice à ça la moussa comme il se devait mais l'autre monde va lier barrière à côté. Qu'est-ce qui se passe? Moi analyse non parce qu'on a vu que juriste analyse d'abord sur ce point et puis tous on a sur le plan politique. Une analyse personnelle. Je vais d'abord dire une chose. Lorsque M. Katumbi il a demandé à sortir pour des raisons de santé, se faire soigner. Le principe du droit veut qu'on vous accorde une liberté sur un temps défini, mais que vous vous présentez à la justice lors éventuellement du jugement ou bien lorsque Basengi Ozonga. Yo oboy na okozonga parce que zo lobinga na zali mutuboy. Donc loi mibeko ya mboka etalingate. Tant eleki justice pas les karata eleki apesi décision na ye. À partir ya wana justice a lobi non ngai na lobi que mutuana fobo kangai. C'est la procédure judiciaire normale. Vous êtes condamné par défaut lorsque vous ne vous présentez pas. Cependant, après, il vous est donné la possibilité de vous rendre devant la justice et de faire ce qu'on appelle l'appel par voie de recours. Il est tout à fait normal. On ne peut pas juste venir au pays de manière opportune, dire voilà, moi je viens juste présenter ma candidature, mais justice en beaucoup est alignaté, juge ne compte pas, policier ne compte pas. Mais pour juger à compter, il faut qu'on vous donne l'accès. Parce que déjà lorsqu'on vous refuse l'accès, au juge, on a Barosborsa, Moussane, Barolanda, place aux autres, il y a une des fois, il y a beaucoup de place dans le territoire pour justiciable. Vous comprenez l'expression trouble à l'ordre public. Pour des raisons qui lui est tout à fait propre, l'État peut prendre des dispositions pour permettre ou interdire quelque chose pour préserver l'ordre public. À partir de là, moi je considère que Moïse Katumbi ne peut pas venir au pays juste vous dire moi je viens déposer ma candidature, je n'ai pas besoin de répondre aux justices, je ne veux pas être arrêté. Ce n'est pas à lui d'imposer des conditions. Il lui a été dit que si vous rentrez au pays, on vous arrêtera. Ça, c'est la loi. C'est Mibeko Zoutan et l'État. Il est venu pour rentrer, il veut rentrer, mais pour déposer sa candidature, faire ce que bon lui semble. Non, mais on ne lui empêche pas. Le problème, c'est ça que... On lui a empêché dans l'information qui circulait déjà, qu'il était prévenu avec des personnes pouvant semer les troubles, a suscité l'intérêt de l'État pour pouvoir préserver la sérénité. Vous voyez bien comment il a suscité des troubles dans l'Est, là où il se trouve. Mais on ne lui a pas empêché de rentrer. On lui a dit que si tu rentrais, on t'arrêterait. Lui ne veut pas être arrêté. Les notables de sa région sont devenus pour parler, mais il n'y a pas lieu de parler. C'est qu'on ne peut pas dire on est une république des exceptions, de certaines personnes qui peuvent échapper à la règle, imposer leur loi. Non, la loi est la même pour tous, que tu sois Moïse Katumbi, que tu sois député, la loi elle s'applique à tous. Elle fait force. Donc voilà, il n'y a pas matière à tergiverser là-dessus. Si Moïse Katumbi il avait réellement le souci du pays, il serait venu bien avant pour préparer ses déboires judiciaires, essayer d'étamiser les choses pour pouvoir se poser. Bien avant, accorder l'espace. Je ne suis sûr de rien. Aujourd'hui, il ne peut pas prétendre dire qu'il avait la volonté de venir parce qu'il n'a pas manifesté. Moi, je ne suis pas même dans le secret des affaires. Mais en tant que citoyen, j'ai une lecture tout à fait simple des choses qui se passent. C'est-à-dire qu'il était ici, il a demandé à sortir, on l'a laissé sortir. Il n'est pas sorti par sa propre force. Donc vous voyez bien que là, il y a une bonne volonté de pouvoir judiciaire. On l'a laissé sortir. Il y a une bonne volonté. Donc à partir de là, il faut
faut faire les choses correctement. Vous avez une bonne volonté pendant qu'il y a une certaine opinion. Parce qu'il y a une théâtralisation. C'est-à-dire qu'on lui a accordé possibilité au Bima, alors qu'il y a aussi d'autres prisonniers politiques qui vont subir des problèmes purement médicaux. Parce qu'ils ont accès à la il y a des bénéficiaires qui ont un retour et des autres qui n'ont dirait théâtre. En ce moment-là, il n'était pas encore condamné. Il y a une nuance, voilà. Il n'était pas condamné. Mais cependant, je veux dire, l'analyse dans ce genre de circonstances est toujours intuitive personnelle. C'est-à-dire, réellement, on regarde cas par cas selon les personnes. C'est-à-dire qu'on n'a jamais empêché un prisonnier d'avoir accès aux soins. C'est ça la réalité, c'est que les prisonniers, certains prisonniers prétendent que moi, pour que je puisse avoir accès aux soins, il faut que j'aille à Paris. Pour que je puisse avoir accès aux plans, il faut que j'aille à Bruxelles. Non, c'est faux. On a des hôpitaux, on a des médecins, on a tout à fait des gens qui sont capables ici. Donc un minimum d'honnêteté veut que on reconnaisse à chacun ses prérogatives et ses devoirs. Moi, je pense que le cas de Moïse Katumbi était exceptionnel. Exceptionnel dans le sens qu'il n'était pas arrêté, qu'il était quand même quelqu'un qui était de notoriété publique. On lui a accordé ses privilèges. Il aurait dû être à la hauteur de ses privilèges et dire j'assume mes responsabilités. Je n'ai pas toujours été droit, mais cependant aujourd'hui je veux par exemple prendre en main le destin du Congo. Il faudrait que je fasse membre honorable devant le peuple congolais parce qu'après tout la loi est rendue au nom du peuple congolais. Donc on ne peut pas avoir, il n'y a pas de mesure, de poids de mesure. C'est juste une forme d'équité qui devait simplement s'acquitter lui-même. Moi, bien, mais tu es quand même devoir des mémoires et tôt ou tard il finit par rattraper nous à rembourser carrière politique notamment la bino au beaucoup de l'élo tout c'est la peu bino n'a pas faire parce que devoir des mémoires on est qu'on rattrapera bino ceux qui vont tamoli nengi marambo bozolo balelote. Il est vrai que personne n'est parfait, nul n'est parfait. Hein. Il est vrai aussi que l'histoire est écrite par les vainqueurs. Donc l'avenir jugera d'elle-même. Mais il est vrai que quand on marche toujours à côté du peuple, on est toujours gagnant, on n'a pas peur, on gagne. C'est-à-dire que quand tes propres convictions sont réellement dans ce que tu fais pour ton peuple, tu n'as pas à avoir peur de retour de bâton. Donc il est vrai que nous aujourd'hui nous nous engageons pleinement dans la politique, c'est pas pour aller s'acheter des jeeps, mais il est vrai aussi que nous espérons une dividende de ce que nous faisons. Mais malgré cela, nous voulons que la première dividende arrive au peuple, qui puisse avoir accès à l'eau, à la santé, accès aux soins, accès à l'éducation. Ce sont des projets dont on avait accès dans les années 70 bien avant. C'est-à-dire que c'est pas possible qu'aujourd'hui une personne ne puisse pas avoir accès à des soins décents, qui puisse, quelqu'un qui est malade a peur d'aller dans un hôpital parce qu'il n'a pas de moyens de se faire soigner ou bien de se faire arrêter dans un hôpital public parce qu'il n'a pas de moyens de s'acquitter de ses factures. Donc ce sont des choses à corriger. Il faut aussi comprendre que l'État doit s'investir dans l'éducation. L'éducation veut dire que l'éducation pour tous. On ne peut pas dire aux gens que vous n'avez pas d'argent, donc votre enfant ne peut pas aller à l'école parce qu'il est minable, ainsi de suite. L'État doit revenir à la source, prendre ses responsabilités. Aujourd'hui, au FNSD, nous nous battons pour cette réalité-là, pour que réellement nous prenions en compte, l'État prenne en compte ces factures pour que la population de demain puisse être des véritables dirigeants et qu'ils aient l'amour pour leur patrie. Mais entre nous, M. Eric, les mêmes causes produisent les mêmes effets, dit-on. Auparavant, il y a eu aussi, même actuellement, il y a des gens qui parlent au nom du peuple, au nom du peuple, au nom du peuple, mais du moins lorsqu'ils se retrouvent de l'autre côté, on connaît les conséquences. Il est vrai aussi que, je répète, tout le monde n'est pas pareil, tout le monde n'est pas parfait. Mais cependant, si on regarde a posteriori et aujourd'hui, les choses évoluent. Pas toujours de la manière dont on souhaiterait, ni à la vitesse à laquelle on voudrait, mais les choses évoluent. Et cette évolution, c'est qu'avec les nouvelles personnalités qui arrivent dans la scène politique, les choses s'amélioreront. Même si dans les députés qui vont arriver, il y en a ne serait-ce que 20-30% qui sont capables, qui veulent changer des choses, ben, ils changent à leur degré, ce serait toujours 20 à 30% des choses qui changeront en RDC. Et il est vrai aussi que, comprenez, ce n'est que cette politique, cette logique-là qu'on a aujourd'hui, elle est récente de pouvoir rendre des comptes. Donc on accompagne cette démocratie entamée par le président de la République Joseph Kabila. Nous allons l'accompagner pour qu'à la fin, le peuple puisse réellement récupérer son pouvoir et qu'il puisse avoir le pouvoir de sanctionner ceux qui ne seront pas à la hauteur et qu'il puisse aussi voir les dividendes des élections et du vote qu'il leur a apporté. Toujours par rapport à l'actualité, au moment où nous parlons, vous et moi, Félix Tshisekedi a déposé candidature naïe, l'élo n'a signé. Au moment où nous parlons déjà en route. D'abord, quelle est votre lecture par rapport à ce fait?
Écoutez, moi, l'UDPS a le droit de déposer, de proposer son candidat. Il est vrai que l'UDPS a le droit de proposer son candidat. Meuse Katumbi, aujourd'hui, se présente au nom de l'UDPS. C'est son droit, c'est tout à fait normal. C'est par exemple sous le label de l'ensemble, c'est-à-dire qu'il y a des plateformes en dehors de l'UDPS. Tout ce que nous savons, c'est ce qu'il y a une multitude d'oppositions. Donc, c'est-à-dire aucun opposant aujourd'hui n'a le monopole de quoi que ce soit. Aucun opposant aujourd'hui peut prétendre dire moi j'aurai la magistrature suprême parce que je suis de l'UDPS. Mais moi j'ai toujours connu à l'UDPS sa force dans l'opposition, c'est-à-dire sa force d'être un mouvement de contestation plutôt qu'un mouvement dirigeant. La preuve en est qu'aujourd'hui ceux qui dirigent les pays dans la primature sont des personnalités de l'UDPS. Ce qu'ils en font, c'est leur idéologie. Mais la réalité en est qu'aujourd'hui, UDPS ou pas, le Congo a besoin que réellement le changement se fasse. Ce n'est pas simplement dans la parole, mais c'est aussi dans les actes. Mais par rapport à votre position actuelle, parce que vous êtes centriste, si on peut le dire ainsi, mais quelle est votre position lorsque vous faites la lecture entre nos amis du Rassemblement, nos amis de l'ensemble et puis nos amis de la majorité? Croyez-vous sincèrement que le 23 décembre, il y aura élection dans ce pays? Le président de la République l'a dit, il y aura les élections. Sinon, nous ne sommes pas là en train de... Nous ne faisons pas la comédie. Nous ne sommes pas là en train de perdre notre temps. Non, 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 il y a les élections. Il faudrait que la population se prenne. Il y aura des élections. Tout restera dans ce qui a été dit, parce qu'il y a des lois déjà bien établies, notamment la Constitution, par rapport à l'organisation des élections. Les lots en a plusieurs années, depuis 2016, déjà, alors que la Constitution est définie, ça y est déjà. Tout ça évolue, ma parole coûte changera au jour le jour. Maintenant, chacun finalise ses stratégies. On regarde de l'autre côté le FCC qui est en train de se créer, qui finalise ses stratégies. De l'autre côté, l'opposition, ils partent en ordre dispersé, c'est leur choix. Mais la réalité en est celle-ci. Moi, personnellement, je dis que maintenant, après réflexion, quand on regarde, est-ce qu'il est pertinent d'avoir les élections présidentielles à la fin de l'année? C'est ça la grande question. N'est-il pas logique d'avoir d'abord des députés, que ce soit provinciaux, nationaux, et puis cela, à partir de là, nous puissions nous projeter sereinement pour les élections présidentielles. Parce qu'après tout, aujourd'hui, si on regarde, le sénateur Bemba serait menacé de ne pas être candidat si le jugement n'intervenait pas très vite. Donc à partir de là, moi j'aime mon pays. Je veux un climat serein, surtout pour les élections. À partir de là, je pense que moi, personnellement, c'est la seule réflexion, c'est est-ce qu'il est pertinent d'avoir des élections présidentielles à la fin de l'année. Mais à part ça, toutes les autres élections sont réellement, ils doivent avoir lieu et nous avons... Toutes les élections sont importantes. On ne peut pas exclure une certaine catégorie au détriment des autres. Toutes les élections sont importantes, elles n'ont pas la même importance. C'est juste ça. C'est-à-dire que le président de la République n'est pas considéré comme un député national ou député provincial. C'est juste la réalité. Toutes les élections sont importantes, mais graduellement. Aujourd'hui, nous avons des députés qui sont là depuis X ans et c'est eux qui sont censés représenter le peuple. C'est eux qui détiennent le pouvoir du peuple. À partir de là, c'est eux. Personnellement, moi je trouve qu'ils doivent remettre leur mandat pour qu'ils puissent dire est-ce qu'on a bien travaillé ou pas et que le peuple puisse leur sanctionner. Aujourd'hui, imaginons le président a failli à sa mission. Qui va le juger? C'est pas l'Assemblée des députés. La Cour constitutionnelle qui est là pour ça, qui a déjà été établie. Mais il y a un certain nombre de procédures qui ne peuvent être entamées que par le Congrès ou par le parlementaire. Comprenez bien là. Et ces parlementaires là sont illégitimes. Donc au nom de quoi vont-ils se prononcer? Donc voilà, c'est ça la réalité. Le président de la République, il peut demeurer parce qu'il est cadré par la Constitution. Mais le législateur, lui, il est l'expression propre de la population, du pays et du peuple. Donc à partir de là, d'autant plus que le Premier ministre vient de l'Assemblée nationale. Le gouvernement vient de l'Assemblée nationale. Ceux qui gèrent les affaires de la nation de manière permanente, de manière courante, c'est le gouvernement. Ce n'est pas le président de la République. Le président de la République a un certain nombre de prérogatives qui sont définies dans la Constitution. Mais dans la gestion quotidienne de l'État, c'est le gouvernement. Et il vient de la députation nationale. Donc à partir de là, il faut vraiment se réfléchir de la pertinence de la présidence de la République en fin d'année. Mais si la CENI veut qu'on aille, on va y aller. Nous, on est prêts, en tout cas, un FNSD. C'est même pas une question des volontés de la CENI, mais c'est par rapport au respect des écrits. Si on regarde les écrits, s'ils devaient être respectés, on n'en serait pas là aujourd'hui. Depuis 2016, déjà, ça aurait déjà dû être fait. D'accord, c'est-à-dire des exceptions. Il y a manque de volonté, il y a manque de volonté d'organiser. Ce n'est pas une question de volonté, c'est parfois une question de moyens. Nous avons traversé un certain nombre de choses dont le pays souffrait indubitablement. Notamment, sachant c'est ce qui est dans le trouble de l'Est. Donc moi, je pense qu'entre est-ce qu'on organise les élections aujourd'hui et qu'on laisse mourir nos compatriotes à l'Est, je dirais
on sursoit les élections, on va d'abord secourir nos compatriotes à l'Est. Mais pendant ce temps, il y a l'impunité, il y a aussi des gens qui construisent par-ci par-là avec l'argent de l'État, avec l'argent du contribuable. Si il y a l'impunité, parce qu'il y a la moralité qui est en train d'être contaminée, pourrie. Parce que la justice, elle demeure. La justice, elle n'est pas censée être de manière déterminée où on va durer 1 mois, 2 mois de justice. Non, la justice, elle est là de manière continuelle. C'est-à-dire que même si les pouvoirs changent, le pouvoir judiciaire demeure, les lois demeurent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si un certain nombre de personnes se croient au-dessus de là, comme par exemple Moïse Katumbi qui s'est cru un certain temps, le retour de revers de médaille, et quand ça arrive, c'est le bâton qui tombe sur la tête. Donc, c'est vraiment, moi je trouve que c'est un faux débat, puisque la justice, elle demeure là, l'impunité n'est pas la règle dans cette République, il y a des lois, et que ça fonctionne bon gré et mal gré. Maintenant, s'il y a un certain nombre de violations des lois, il ne faut pas regarder dans les textes, mais il faut regarder dans les personnes. C'est une question de mentalité. C'est ça que j'ai dit. Donc les textes sont là, mais c'est le problème d'applicabilité de ces textes qui en tout cas, qui a élu des mœurs depuis belle lurette. C'est la justice, mais ce n'est pas le parlementaire qui applique la loi, c'est la justice. Le parlementaire vote la loi, c'est la justice qui applique la loi. À tous ceux qui nous ont suivis à travers le monde, un dernier message, une parole de paix, et puis moi je vais désannoncer pour nous séparer. Je suis dans l'action. Aujourd'hui, quand on est par exemple dans le Fonds des nationalistes pour la solidarité et le développement, c'est être en action continuelle, mais pour le peuple congolais. On n'est pas dans l'action pour soi. On ne fait pas de la politique pour la politique. Aujourd'hui, moi je pense que le grand rendez-vous est fixé. Donc, à partir de là, le peuple doit être vigilant et demander même à ceux qui étaient déjà députés qu'ils leur rendent compte, avant même de discuter avec eux. Ok, pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, mais concrètement, ça ligne. Combien de lois votaki? Combien de lois ont proposé pour la population? Donc là, on doit rester vigilant. Lelo, pour aujourd'hui, Kuna par l'Assemblée nationale et comme on a un COP. Le peuple, conscience et peuple congolais, et ça, c'était il y a 5 ans, 10 ans, 15 ans. Elle est en train d'évoluer. Et donc, aujourd'hui, nous, quand nous arrivons sur le terrain avec cette étiquette, nous avons un discours de vérité. Tout ne va pas bien, mais tout ne va pas aussi mal que ça. Et que nous pouvons aller mieux. Et c'est là pour cela que nous nous battons. C'est pour cela que nous assumons aujourd'hui de faire la politique, malgré que ce n'est pas aussi évident. Donc voilà, donc nous restons confiants, moi je reste confiant, je reste aux côtés du peuple congolais et que je reste déterminé à amener à bout mes convictions et aussi servir royalement et loyalement mon peuple. Merci beaucoup monsieur Eric. Merci beaucoup Joe. Mesdames, messieurs, nous on est pratiquement arrivé à la fin de cette émission. Si vous avez aimé, dites merci à celui qui est derrière la caméra, Cédric Bakamana, merci pour l'efficacité dans le travail. Quant à nous, notre numéro est affiché. Les remarques, les suggestions ainsi que vos soutiens, on en a énormément besoin pour faire évoluer ce travail. J'ai dédié cette émission à une personne particulière, lui on l'appelle Bébé Elika. Beaucoup d'amour et d'affection pour toi, Bébé Elika Bisselo, on t'aime beaucoup, et puis à sa maman, 50 gigas. On vous aime beaucoup et portez-vous bien. Bye, à la prochaine. Hello, bonjour, salut, mbote nabino, mbote nabeno, habari yako, ezande konabino Dominique Diomi, c'est votre frère et humble serviteur Dominique Diomi, this is your servant Dominique Diomi. C'est un plaisir de me présenter devant vous à la fin de mon mandat au sein de la communauté congolaise de Dallas-Fort Worth. It is a pleasure for me to present myself in front of you in the term of this mandate that you gave me 3 years ago. Ezai sengo mingi pona ngai yako telema liboso na bino awa tango ya manda oyo bopesaki nga ekomi na suka na yango. Je voulais simplement vous remercier pour la confiance, pour le support et toutes les prières et l'accompagnement dont nous avons été témoins. Nalungaki ko pesa matondo mingi na moko ya bandeko ya communauté congolaise de Dallas pona lisalisi oyo bopesaki ngai support na bino elongo na mabondeli malendisi ya ndenge na ndenge po ete tokokisa makambo oyo tokokisi na manda oyo. I would like to take advantage of this opportunity to thank all of you for the tremendous support we received during the mandate that we've had to exercise as president of the Congolese community of Dallas for the past 3 years. It is with a lot of joy. It is with a lot of grateful for your support. Nangonga oyo
na profité pour na koyebisa bino que tozali kotia lisusu candidature pour notre deuxième mandat. Je profite de cette occasion pour vous annoncer notre candidature pour un autre mandat. I would like to take advantage of this opportunity to announce that we're running for a second term. Durant les 3 années passées, nous avons accompli beaucoup de choses avec vous. Nous avons poussé notre communauté. Nous avons élevé la bannière de notre communauté plus haute. Mais il y a encore beaucoup de travail à faire. During the past 3 years, we've done a lot of things. We've achieved a lot of things together. We've moved our community forward. We literally put our community on the map. We've accomplished so much, but still, a lot of work remains. Na bambula misato oyo tozalaki ko diriger communauté e bandi ko bongwana. Tokokisi makambo ebele. Tosali ba avancer ebele. To elongo na bino to tomboli bendele ya communauté na biso na kati ya mokili. Kasi mosala etikali lisusu ya kosala. Pe nanu tolembi bino te. Lokola nzoko alembaka mino na yete tozali na elongo na bino. Po ete to continuer kotindika communauté na biso ekende liboso. Alors, nous venons par la présente solliciter encore votre support, votre contribution pour que nous puissions faire de la communauté congolaise de Dallas-Fort Worth la meilleure communauté congolaise dans le monde. Ceci est un processus, certes, mais avec votre aide, nous pouvons le faire. Je voudrais, par la présente, demander à chacun de personnes qui apprécient ce que nous avons fait et qui croient que nous avons encore le potentiel de faire plus, de s'enregistrer, d'être prêt pour venir voter. Baiba sepelaki na maye na baide na makambo nyonso tokokaki kosala oyo bakanisi ke soki bapesi biso manda mosusu tokosala lisusu ya minene bakoka bongo ko supporter biso bakoka ko belema po ete bakoka bongo ko voter na maponami o ezali koya ndeko na bino Dominique Diomi. I would like to ask each and every one of you who appreciated the work that we've done in the community, who have thought that the work that was done was on its way to changing our community, to pushing our community forward, to please associate yourself with us again, support what we're planning on doing. If you believe that we have the potential to achieve even more together, I beg you, I ask you of not staying still, but coming and voting us once more to the position of president of the Congolese community. And together, we'll achieve even more. Bonjour à tous, vous êtes sur Congo Promo. Si vous aimez plus de vidéos, cliquez le bouton en bas, abonnez-vous en masse. Moi, Bérodès, je me suis déjà abonné. Il reste que c'est Nathalie Makoma, promo sur CPLA TV. CPLA TV Box est commis à 55 livres. Et encore plus, 10 jours gratuits. Et encore 15 livres par mois. Abonnement à CPLA TV. Oh mon Dieu. En profitez. Boya parce que promotion awa. Et zaline kopé la moto. CPLA TV. Wow. It's the best. Nathalie Makoma. À bientôt.